Est-ce que vous faites attention à votre langue? Est-ce qu'on y pense? Non. Bon, on devrait, parce qu'elle rend de grands services, cette langue. Elle a de multiples fonctions. Et puis, savez-vous que c'est le muscle le plus fort de l'organisme, au moins aussi fort que le grand fessier, eu égard au volume, évidemment. Ben, on va voir les fonctions de la langue et pourquoi il faut la surveiller, et ce qu'on peut faire pour améliorer son état de santé, parce que la langue en dit beaucoup. Et on voit ça tout de suite. J'ai donc dit que c'est le muscle le plus fort avec le grand fessier, eu égard au volume, bien sûr. En réalité, la langue, c'est 17 muscles. 17 muscles qui vont participer à différentes fonctions. D'abord, la mastication, puis la déglutition. Sans langue, on ne peut pas avaler. Puis la parole. La parole, on parle en langue. En langue. On ne peut pas parler. Et puis le goût. Les bourgeons du goût qui sont sur les papilles sur la langue. Et puis les bourgeons du goût qui sont sur la langue qui permettent de percevoir le salé, le sucré, l'amertume, et puis je crois le goût, le glutamate. Voilà pour les principales fonctions de la langue. Sans langue, c'est difficile de vivre. Ça permet de communiquer. Ah, si j'oubliais, le French kiss, qui permet aussi, au passage, d'échanger des bactéries. La langue pas propre, la langue blanche, la langue saburale, c'est quoi? C'est une langue sur laquelle on trouve un dépôt blanchâtre, jaunâtre, pour une couleur très sympa. Je vous montrerai peut-être pas de photos parce que c'est un peu dégueu. Ça donne pas envie. Alors quand on a ça, d'abord il faut éliminer des choses plus graves, on va s'en débarrasser. Ça peut être du muguet buccal. Alors c'était un très joli nom le muguet, mais c'est une vraie cochonnerie. C'est une mycose qui est due à un champignon qu'on appelle le Candida albicans. Ce Candida albicans donne un dépôt blanchâtre sur la langue. Ça peut être noir aussi d'ailleurs, curieusement. Et que ça, on retrouve ça quand? Quand on est fatigué, surtout quand on prend un traitement antibiotique, parce que les antibiotiques tuent les bactéries qui empêchent la prolifération des champignons, ou si on prend des immunosuppresseurs. On peut racler l'enduit, mais il faut surtout prendre des bains de bouche et des traitements à base d'antifongiques. Le plus connu, c'est l'amphotericine B, appelée dans son petit nom la fungisone. D'autres plaques blanchâtres qui ne sont pas forcément localisées à toute la langue, mais qui peuvent être justement localisées à certains endroits, c'est de la leucoplasie. C'est ce qu'on appelle les plaques de leucoplasie. C'est favorisé par le frottement des tuyaux de pipe, le tabac, des dents cassées, parce que l'émail, c'est la substance la plus dure de l'organisme, ça finit par irriter la langue. Ce sont des sortes d'états précancéreux qu'il faut surveiller, ça peut disparaître tout seul. Venons-en à la langue pas propre, dite saburale, c'est-à-dire chargée, on dit aussi, qui n'est ni une leucoplasie, ni une mycose. Alors elle est due à quoi? On a dit que c'était dû au foie. Moi, ça me laisse perplexe parce que le foie, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Alors la bile peut-être, etc. Alors il y a deux papiers qui sont intéressants. Le premier, c'est que, effectivement, il y a une raison d'avoir une langue pas propre, c'est qu'elle n'est pas propre parce qu'il y a des déchets dessus, dans les cryptes, les sillons dans la langue. Hein. Et les déchets, c'est quoi? Ce sont des cadavres de bactéries et de cellules mortes qui s'accumulent dans les sillons. Pas ragoûtant. Voilà. Et pourquoi ils s'accumulent? Il peut y avoir des modifications du microbiote, en effet, dues à des dysfonctionnements digestifs, hépatiques ou pas. Il y a des relations qui ont été montrées, mais enfin, c'est pas bien clair. Une deuxième raison de s'intéresser à ça, c'est que une autre étude a montré que le fait d'avoir une langue pas propre, saburale, ça pouvait conduire à des maladies, des poussées d'arthrose, et oui, de l'arthrose, des insuffisances coronaires, parce que toutes ces maladies, l'arthrose, l'insuffisance coronaire, l'infarctus, ce sont des maladies inflammatoires, et que une langue pas propre, ça peut générer une inflammation. Alors, il me faut quand même apporter quelques précisions. C'est qu'il y a bien une relation avec le foie. Il y a une relation entre
la nature du microbiote, du microbiome aussi, qui est sur la langue, qui fait partie des dépôts que l'on découvre sur la langue, et le foie gras, cette fameuse maladie du foie gras, qui est due à une alimentation trop riche, surtout en sucre. D'ailleurs, le sucre, c'est pas bon pour les dépôts sur la langue. Voilà, donc, ce microbiote, chez les patients qui ont une maladie du foie gras, ben, il est différent des autres. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Il faudra probablement analyser les apports alimentaires et voir quels sont les nutriments qui permettent de rééquilibrer ce microbiote buccal, de sorte qu'il n'y ait plus de dépôts qui se produisent sur la langue. Bon, allez, je lui relaisse la parole. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de regarder localement s'il n'y a pas quelque chose. En effet, la plaque dentaire, c'est une espèce d'enduit dur, là, jaunâtre aussi, qui est autour des dents. Je ne montrerai pas. Je ne mets pas. Qui est autour des dents, qui est dur. Et ce sont des amas de bactéries, qui sont encore vivantes pour certaines, et qui donnent des caries. Ça donne des caries, mais ça donne aussi des modifications du microbiote, et ça peut donner des langues saburales. Première chose à faire, c'est d'aller voir le dentiste pour un détartrage. Ensuite, eh bien, il faut nettoyer sa langue. Quand elle est sale, si elle est rose, bien rose, c'est pas la peine de faire ça tous les jours. Sinon, on nettoie sa langue. Comment on fait? Avec la brosse à dents. On peut la nettoyer ou avec des nettoie-langues, une espèce de petite spatule qui nettoie, c'est assez efficace. On peut adjoindre à cela des bains de bouche. Il y a plein de marques de bains de bouche, l'Extril qui est connu. Là que j'ai plus ma tête. Ça me vient pas. Bon, bref, des bains de bouche, 3 fois par jour, jusqu'à ce qu'elles redeviennent propres. Si c'est dû à un dérèglement du microbiote, alors il faudra s'interroger sur les régimes, sur le plan digestif. Dans les traitements de la langue saburale, il y a évidemment, j'ai dit, le détartrage, se brosser les dents et utiliser le fil dentaire, parce qu'il peut y avoir des plaques dentaires, des bactéries qui restent entre les dents, difficilement accessibles à la brosse à dents. Fil dentaire, brosse à dents, nettoyer la langue, bain de bouche, voilà un peu ce qu'il faut faire pour essayer de retrouver une langue propre et aussi d'avoir meilleure haleine, parce que une langue saburale, ça s'accompagne souvent d'une haleine de chacal. On dit ça, on appelle cette mauvaise haleine l'halitose. Et ça peut pourrir la vie. Oui, on peut faire ça, là. Bon. Et il y a un moyen de s'en débarrasser, ici, dans une vidéo déjà publiée, parce que l'halitose ou la mauvaise haleine, c'est une autre histoire.